Bonjour à tous, dans l'épisode de C'est ici que ça se passe, nous allons aujourd'hui parler de la terminaison d'un participe passé. Comment choisir cette terminaison avant même de penser à un éventuel accord. Dans un premier temps, il convient de rappeler à quoi sert le participe passé. Déjà, il s'agit d'une forme verbale. On se sert de cette forme verbale dans deux situations. La première, c'est pour compléter un nom ou un pronom. Par exemple, on peut retrouver un participe passé dans cette phrase « Un peuple oublié construisit ce temple ». Dans cette phrase, on a le participe passé « oublié » qui vient compléter le nom « peuple ». Deuxième possibilité, il s'agit d'utiliser le participe passé pour conjuguer un verbe à un temps composé. Ainsi, on va retrouver cette forme-là dans cette phrase. Il a construit ce bâtiment de ses propres mains. Ici, on peut remarquer qu'il y a l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent. Et ensuite, on se retrouve avec le participe passé du verbe construire. Et cet ensemble constitue une forme du passé composé du verbe construire. Construit étant ici donc le participe passé que l'on a utilisé. Ceci étant dit, il faut maintenant réfléchir à la manière dont on va écrire la terminaison du participe passé. Pour commencer, il faut déterminer le groupe du verbe. Pour les verbes du premier groupe, les verbes en ER, et auxquels on peut rajouter également le verbe aller, qui appartient au troisième groupe, mais il se termine en ER aussi, c'est la même chose. Pour tous ces verbes-là, il existe une seule terminaison pour le participe passé, c'est la terminaison en E, accent aigu. Exemple, pour le verbe gratter, son participe passé, ce sera gratter et accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, autrement dit les verbes qui se terminent à l'infinitif par ir, et qui font leur première personne du pluriel en isson, la terminaison est toujours identique également, mais cette fois-ci c'est une terminaison en i. Ainsi, pour le verbe rougir, on obtiendra le participe passé rougi, i. Les choses se compliquent pour les verbes du troisième groupe, parce qu'ici, il existe plusieurs terminaisons possibles. La première, c'est une terminaison en i. Par exemple, le verbe cueillir fera son participe passé de cette manière-là, cueilli, i. Ici, l'exemple vous est donné avec le verbe cueillir conjugué au passé composé. On peut avoir également une autre terminaison, celle-ci étant is, par exemple pour le verbe promettre. Il a promis, is. Troisième type de terminaison possible, une terminaison en it. Cela fonctionne pour le verbe extraire. Par exemple, cela donne il a extrait, it, à la fin du participe passé. Nous avons une quatrième terminaison possible pour les verbes du troisième groupe, c'est la terminaison u. Le verbe boire, par exemple, donnera pour le participe passé la forme bu. Il a bu. Enfin, une dernière forme, une dernière terminaison possible, du moins, pour le participe passé des verbes du troisième groupe, c'est la terminaison en t. Ça fonctionne en particulier pour les verbes en indre, comme le verbe peindre. Ici, passé composé, on obtiendra il a peint, peint, le participe passé s'écrit à la fin avec un t. Alors, si on entend très bien les différentes terminaisons, à certains moments on s'aperçoit qu'il faut rajouter un S ou un T. À quel moment faut-il le faire? Eh bien, il vous suffit d'utiliser une structure qui va mettre en évidence la consonne qu'éventuellement on peut mettre à la fin. Exemple, du moins la structure. Vous allez commencer par utiliser la chose est, et ensuite vous allez mettre le participe passé que vous voulez utiliser. Par exemple, la chose est prise. Cela signifie que le participe passé de prendre, avant même un éventuel accord, va s'écrire PRIS, tout simplement parce que au féminin, on entendrait
prise. Et cela donne donc, pour le passé composé du verbe prendre, il a pris. P-R-I-S. Ici, on voit très bien que le S n'a strictement rien à voir avec un accord. Un deuxième exemple, la chose est construite. Cette fois-ci, on voit qu'au féminin, on a besoin d'un T. Cela signifie que le verbe construire, pour sa forme au participe passé, avant même un éventuel accord, s'écrira construit U-I-T. Et cela donne donc, au passé composé, il a construit. Un dernier petit exemple, pour la route, la chose est faite. Ici, c'est le participe passé du verbe faire qu'on utilise. Au féminin, on entend fait. Autrement dit, le participe passé, avant tout accord, s'écrira F-A-I-T. Au passé composé, il a fait. F-A-I-T. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.